Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce magnifique gilet. C'est un gilet que j'ai fait avec la laine Bono. C'est un gilet loose, vous voyez, qui se porte avec un jean, avec un survêt, pourquoi pas, pour casser le style laine. Enfin voilà, hein, vraiment très à la mode. Hein. Il est juste trop joli, vous voyez, une fois porté, il est magnifique. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on va venir faire aujourd'hui. J'espère en tout cas que le projet d'aujourd'hui vous plaît. Et sur ce, on peut passer donc au pas à pas. Pour réaliser ce magnifique gilet, il va vous falloir, donc moi, pour la vie de tous les jours, je fais taille 34 de pantalon et XS de haut. Donc pour que vous imaginiez un petit peu la taille. Maintenant, pour cette taille-là, vous avez vu que malgré que je prends XS, c'est large, hein. Je veux dire, il y a beaucoup de quantité. Pour moi, c'est comme ça que ça se porte. Donc, il m'a fallu 450 g de fil Bono, c'est-à-dire 9 pelotes, puisque ce sont des pelotes de 50 g. Maintenant, pour chaque taille supplémentaire, je vous recommande 100 g de plus de fil, tout simplement. Donc, par exemple, pour la taille M, 100 g de plus. Pour la taille L, 100 g de plus au M, vous voyez, etc. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 6,5. Vous allez avoir besoin d'épingles. Vous allez avoir besoin de marqueurs, d'une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Puis c'est tout. Ah oui, et de 4 boutons. Donc voilà, moi j'ai mis les boutons ici cœur que vous trouvez sur la boutique. Vous en avez plein. Et c'est marqué handmade, etc. Donc voilà, tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. On va commencer une fois qu'on a la maille chaînette qui passe la largeur, vous voyez la hauteur en fait, de l'épaule. Jusqu'à la moitié de l'épaule, vous voyez, jusqu'au bas que l'on souhaite, la longueur du gilet. On va venir ici compter 1, 2. Dans la deuxième, je pique et je ramène. Dans la suivante, je pique et je ramène. Dans la suivante, je pique et je ramène. Et dans la suivante, je pique et je ramène. Donc au total, ici, on doit avoir 5 boucles. On vient toutes les terminer en même temps et on les fixe avec une maille. Maintenant, le motif à répéter tout le long, ça va être, on pique dedans, dans la maille de fixation. On pique ici, dans cette maille qui a déjà été travaillée. Vous voyez? On pique dedans. Et on pique dans les deux prochaines. 1 et 2. Une fois qu'on a les 5 boucles ici sur le crochet, on vient les fermer tout en même temps et les fixer avec une maille. Et ça, c'est le motif à répéter tout le long. On va le refaire encore une fois ensemble. On pique ici dans la maille de fixation. On ramène. On ramène une fois là où on a déjà travaillé. Donc je vais appeler ça la maille de base. Donc ici, elle a déjà été travaillée. J'ai piqué ici, vous voyez. Donc ici, on repique. Et maintenant, on pique dans les deux suivantes. 1 et 2. Une fois qu'on a les 5 boucles, un jeté et on les termine toutes. On les fixe avec une maille. Donc ça, c'est le motif à répéter jusqu'à arriver à la fin du rang où là, on se retrouve. J'ai terminé, j'arrive à la fin. Vous voyez, j'ai répété toujours la même chose en fait. Hein. Maintenant, on retourne à la fin du rang et on passe au rang numéro 2. 1 et 2 mailles en l'air. Maintenant, on va venir piquer ici, pas dans les mailles ici petites, mais dans les grandes. Donc, ce qui fait partie de la fleur. Vous voyez, on a ici des mailles. Et bien les plus grandes. Vous avez les tout petites, que c'est, vous voyez, le centre de chaque fleur, vous voyez, là, là, là. Et là, vous avez les grandes. Donc, vous piquez dans les grandes, vous ramenez, et ici, vous faites 2 brides. 1 et 2. Je vais dans la suivante. Donc, celle-là, la petite, le centre de la fleur, on la saute. On va dans la suivante. On pique, 2 brides. 1 et 2. On va dans la suivante. Et pareil. Vous voyez, vous travaillez que dans les grandes, pas dans les petites. Je saute la petite et dans la grande, de nouveau 2 brides. Donc ça, c'est le motif que vous allez venir répéter jusqu'à terminer le rang. C'est très simple et ça va très vite. J'arrive à la fin, donc à la fin, ici,
pareil, hein, vous avez la maille de fixation ici et là, voilà le côté de la fleur. Donc ici, vous venez piquer et vous allez faire une bride et une deuxième, toujours au même endroit. Et là, on aurait fini le rang. Maintenant, le deuxième rang à répéter. Donc, on commence avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. On compte depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, on pique, on ramène. Dans la troisième, on pique, on ramène. Dans les 2 mailles suivantes, on pique, on ramène. Maintenant qu'on a ces 5 boucles sur le crochet, on les termine toutes et on les fixe avec une maille. À partir de là, le point reprend tout à fait normalement. Vous piquez dans la maille de fixation, vous ramenez. Vous piquez une fois là où on a déjà travaillé. Et une fois dans les 2 brides suivantes. 1 et 2. On termine tout et on fixe avec une maille. On le refait ensemble. Une fois dans la maille de fixation, une fois dans la maille de base qui a déjà été travaillée et une fois dans les 2 brides suivantes. On ferme tout et on fixe. Donc ça, vous allez venir le répéter jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin, donc là je suis sur le point de terminer la dernière fleur et ici vous avez des mailles en l'air. Vous piquez dans la deuxième et vous ramenez une 6e boucle sur le crochet. Maintenant, vous terminez tout. Hop, et vous fixez avec une maille. Et là, on aurait fini le rang de fleurs. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter, ces 2 derniers rangs. Donc on retourne et rappelez-vous, on répète exactement le même rang ici de groupe de 2 brides, donc 2 mailles en l'air. On vient chercher la fleur, pas la maille de fixation, mais la fleur, et vous faites 2 brides. Vous venez chercher la fleur suivante, vous avez sa maille de fixation et la fleur. Vous piquez dans la fleur 2 brides. Et vous faites ça tout le long, rappelez-vous. À la fin ici, vous allez venir terminer par 2 brides ici sur le bord, comme on a fait là. Donc je vous laisse alterner ces 2 rangs jusqu'à avoir la largeur que vous avez besoin. Une fois qu'on a la largeur que l'on souhaitait pour le premier demi-devant, ben, tout simplement ce qu'on fait c'est ici, donc déjà je vais vous donner ce que j'ai obtenu moi, 18 cm et demi. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est venir tout simplement travailler en fait jusqu'à arriver où va aller le décolleté. Vous voyez? Donc on va laisser les centimètres, vous le mettez sur l'épaule et vous regardez vers où vous voulez que commencent les boutons. Vous voyez? Voilà. Donc plus bas, plus haut, à vous de voir. Donc on est sur le rang ici de fleurs. 1, 2, 3. On commence notre rang de fleurs normalement. Donc vu que vous l'avez fait jusqu'à maintenant, je suppose que vous savez comment il faut faire. Une maille en l'air. De nouveau. Une fois que vous avez crocheté le nombre de motifs que vous vouliez, vous tournez. Et là, avant de commencer, on fait une maille coulée sur la fleur et une maille coulée à côté, sur la maille de fixation de la fleur suivante. 2 mailles en l'air. Et maintenant, ici, ça reprend normal. Je vais sur la fleur. Sur la fleur, je fais mes 2 petites brides. Maintenant, je vais de nouveau ici, 1 et 2 petites brides. Et dans tous les motifs, en fait, comme on a fait jusqu'à maintenant. J'arrive à la fin de mes groupes de 2 brides. On retourne, on repart avec des fleurs. Donc exactement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On ferme tout et on fixe. Et on continue en petites fleurs. Quand vous arrivez qu'il vous reste qu'un seul motif, c'est fini. On coupe, une maille en l'air et on tire. Donc là, on aurait fini le premier demi-devant. Donc on va faire exactement, vous allez reproduire le même morceau de ce côté-là également et on se retrouve. J'ai ici les 2 morceaux, donc ici ce que j'ai fait de ce côté-là, c'est vraiment la partie droite, exactement comme ici. Maintenant il me manque ce petit morceau-là. Pour faire ce petit morceau-là, tout simplement ce que vous allez faire, c'est venir déjà couper votre fil, une fois que vous avez fait donc exactement les mêmes endroits que de ce côté-là. Vous faites une maille en l'air,
et vous venez tirer. Et maintenant, en fait, le but étant, vous voyez, parce que là, en fait, le côté principal de ce point-là, c'est le côté où les brides sont à l'envers. Donc, ça ne peut pas coïncider, pardon, si on fait deux morceaux à l'identique. Parce que l'autre côté, je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra, là, ça ressort, mais vraiment pas du tout le même point. Donc, nous, on veut que ça reste comme ça. Les brides sont à l'envers ici, donc ça veut dire que c'est le bon côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir s'accrocher ici en face, vous voyez, de ce point fleur. Donc, on va compter les points fleurs qu'on a là. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc moi, j'en ai fait 16. Donc ce que je viens faire, ben, c'est sauter exactement la même chose. Vous pouvez venir compter ici le groupe de 2 brides. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 libres. Donc là, pareil, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 libres. Donc à côté, c'est ici que je m'accroche. Je ramène mon fil, donc ici je le fais glisser, et ici ce que je vais venir faire c'est 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je viens piquer dans la première, dans la deuxième. Maintenant ici, ces 2 brides là, je pique dans chacune, 1 et 2, et je ferme tout d'un coup. Je fixe avec une maille. Donc là j'ai mon premier point, vous voyez ici, premier point fleur. À partir de lui, je continue normalement jusqu'à arriver à la fin. Avec le point qu'on faisait jusqu'à maintenant. J'arrive à la fin. Je pique ici. À la fin également. Donc j'ai 6 boucles sur le crochet à la fin. Je termine tout et je fixe. Donc là, j'aurai mon premier rang de fleurs qui est celui-là. Maintenant, on tourne et on fait celui-là. Ici, de groupe de 2. 1, 2 mailles en l'air. Je commence à faire mes groupes de 2 brides. 1, 2. Et juste à côté, 1, 2. Juste à côté, 1, 2. Et ainsi de suite. J'arrive ici, j'ai 2 fleurs, donc ici dans la dernière, je pique et je fais 1 et 2 brides. Vous voyez? Comme si c'est bien exactement le même que de ce côté-là. Donc maintenant, on retourne encore une fois. Vous voyez, quand je vais finir mon rang de petites fleurs, on sera vraiment ici, exactement au même point que de l'autre côté. Donc ici, avant de commencer, je viens faire une maille coulée et une deuxième maille coulée. Et là, je commence le rang des petites fleurs. Donc 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, je compte 1, 2. Dans la deuxième, je pique. Dans la troisième, je pique. Dans celle où je suis venue m'accrocher, où je suis venue me faire la maille coulée aussi. Et elle d'à côté. Et je ferme tout d'un coup. Je fixe avec une maille. Et maintenant, le point de petite fleur reprend normal. Je termine comme d'habitude le rang de petites fleurs avec mes 6 boucles, une maille en l'air pour fixer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir couper ici le fil. Vous pouvez faire une maille en l'air et vous tirez. Et là, on a, là oui, exactement la même chose d'un côté comme de l'autre. Donc vraiment exactement la même chose. Vous voyez? Donc là, on a les deux demi-devant de terminer. J'ai ici le dos, donc juste pour vous montrer, ici de motifs, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 16 motifs au total de fleurs. Donc ça, c'est ce que j'ai obtenu. Et ici, dans les demi-devant, de fleurs, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez? Donc j'en ai fait 16 ici. Donc regardez que je vous montre un petit peu ce que ça va donner. C'est approximatif bien sûr. Voilà ce que vous devez donc obtenir approximativement pour l'instant. Donc là, ce qu'on va venir faire ensuite ici, c'est un bord. Hein, parce que là, ça ne peut pas rester comme des escaliers. Donc on va venir faire un bord. Mais pour l'instant, on va venir unir la partie ici des épaules des deux côtés.
Donc tout simplement pour le faire, assurez-vous déjà que vous avez les brides du côté principal, donc envers. Donc le point, ici vous voyez, je me suis trompée, c'est ce côté-là là et ce côté-là là. Vous voyez, les brides sont à l'envers et ça c'est le point principal. Ici pareil, il faut que les brides à l'endroit, elles soient à l'intérieur du gilet, puisque comme ça de l'autre côté, le point sera du côté principal. Donc je viens mettre ici, côté avec côté, et je vais venir tout simplement unir l'épaule. Vous voyez? J'ai ici les deux morceaux et je suis venue me préparer le fil. Donc je vais venir tout simplement déjà m'arranger pour que le nœud reste à l'intérieur. Et maintenant, hop, je me mets le fil vers le bas, comme ça il ne va pas me déranger. Je vais venir en face et à partir de là, je vais commencer ma couture. Donc vous cousez bien entendu de la manière que vous souhaitez. Hein. Vous vous arrangez pour que ça fasse joli, vous voyez. Avec cette laine, l'avantage c'est que ce genre de couture et tout, ça ne se voit pas. C'est pas comme avec une laine unie. Donc là ça se verrait beaucoup. Ben, là pas du tout. C'est vraiment discret. Donc vous pouvez y aller tranquillement, vous unissez. À chaque fois que vous avancez un petit peu dans la couture, ce que vous faites, vous ouvrez et vous ajustez. Comme ça, on verra encore moins. Une fois que vous avez cousu ici tout le long, vous voyez les fleurs doivent quand même coïncider hein, pour que ça fasse le plus joli possible à chaque fois. Hein. Donc une fois que c'est bon, vous faites un petit nœud au bout de votre couture. Ici, il va y avoir un bord et tout. Hein, donc surtout, n'ayez pas peur des finitions. Et maintenant, je viens cacher mon fil à travers le point, comme on ferait avec n'importe quel ouvrage. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est venir vous raccrocher de l'autre côté et faire exactement pareil. Donc, je vous laisse unir ce côté-là à ce côté-là et puis on se retrouve quand c'est fait. J'ai terminé de coudre ici les deux parties d'en haut. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est faire les manches, ensuite les coudre, vous voyez, et finir de coudre le bas. À continuation, ce qu'on fera, c'est venir donner forme à notre cardigan, parce que là, c'est un bloc. Nous, ce qu'on veut faire, c'est venir repetissir sur le bas, ici, faire un bord, vous voyez. Donc, pour l'instant, on va s'attaquer aux manches. Pour faire la manche, tout simplement, moi, personnellement, je suis venue monter, 46 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 45 et 46 mailles. Maintenant, vous allez ajouter ici 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, on va venir compter depuis le crochet. 1 et 2. Dans la deuxième, on pique, on ramène. Dans la suivante, on pique, on ramène. Dans la suivante, qui est la numéro 46, on pique, on ramène. Et dans la numéro, donc ici, 45, on pique, on ramène. Au total, on doit avoir 5 boucles. On ferme tout et on fixe avec une maille. Maintenant, on pique à l'intérieur dans la maille de fixation, dans cette même maille et dans les deux mailles suivantes. On termine tout et on fixe. Donc le point normal, comme on a fait pour les autres parties. Donc on continue ainsi jusqu'à arriver à la fin du rang. J'ai complètement fini tout le rang ici, que je devais faire moi. Maintenant je tourne et en fait vous connaissez le point 1, 2 mailles en l'air. Et maintenant sur toutes les fleurs vous faites tout simplement 2 brides. 1 et 2. Je vais sur le pétale suivant ici de la fleur suivante. 1 et 2. Et ainsi de suite. Donc je vous laisse terminer jusqu'à la fin et on se retrouve de suite. J'ai terminé, donc à la fin j'ai fait mon dernier point. On retourne, de nouveau le rang de fleurs. Donc vous allez venir alterner ces deux rangs jusqu'à que la manche en fait vous arrive vers là. Une fois que c'est bon, on va passer au poignet. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un rang de fleurs et ensuite on va simuler, parce que moi j'ai fait déjà les deux manches, on va faire semblant en fait que j'ai déjà terminé la manche et je vais vous montrer comment faire le poignet. Donc là, comme je vous disais, on va faire semblant que c'est bon. Donc on retourne et on fait 1,
2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Pour ma part, c'est ce que je suis venue faire. Mais vous avez vu que il me va plutôt vers là. Vous voyez, je voulais les poignets vraiment libres. Mais vraiment, c'est à vous de voir. Soit vous les faites plus longs, soit vous les faites comme ça. Donc, ici, on va venir faire une maille coulée en comptant 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez et vous faites vos mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4 et vous faites votre cinquième. Maintenant, ici, on se plaque. Regardez bien, dans l'espace qui correspond. Vous faites une maille coulée, une deuxième dans l'espace suivant et une troisième dans l'espace plus haut. Maintenant, une maille en l'air. Ici, les 5 mailles coulées, en prenant toujours le brin arrière. Hein. Vous savez que dans les points élastiques, on prend les brins arrière. 1, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées, 4 mailles coulées et la cinquième. Donc ici, on prend les 2 brins et on fait notre cinquième. On tourne. On fait une maille en l'air et c'est reparti pour les 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on refait la même chose. On se plaque dans l'espace suivant. On fait une deuxième maille coulée et une troisième maille coulée. On retourne une maille en l'air. De nouveau, aller-retour en maille coulée. Vous faites de nouveau 3 mailles coulées sur la manche. Vous voyez? Et de nouveau, aller-retour, etc. Donc, pourquoi on fait autant de mailles coulées? Donc 3 au lieu de 2. Ben, tout simplement parce que au niveau de la manche, nous, ce qu'on veut, c'est un résultat ajusté. Donc ici, j'ai la manche. Vous voyez? Après, ce point-là, il est élastique, donc n'ayez pas peur. Mais sinon, on ne pourra pas avoir ce résultat magnifique, bien ajusté au poignet. Donc, ce que vous faites, c'est ça, jusqu'à avoir fait jusqu'ici. Et on se retrouve. J'ai terminé ici de travailler, vous voyez. Donc ici, quand vous pliez en deux, voilà ce que vous allez obtenir. Donc votre manche, elle va avoir cet aspect-là. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est venir unir ces 2 morceaux ensemble. Donc tout simplement, la boucle, ici, vous allez d'abord, ici, piquer dans l'extrémité. Donc de l'autre côté, hop. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. À partir de là, vous allez unir comme ceci. Ici, vous prenez un brin de ce côté-là. Donc ici, uniquement un morceau, hein, si vous voyez. Je vais en face, je prends un morceau, je ramène, maille coulée. Je prends un morceau d'ici. Je prends un morceau d'en face. Je ramène, maille coulée. Et je vais faire ça avec mes 5 mailles que je dois avoir sur le bord. Une fois que vous avez fait ça sur toutes vos mailles coulées, vous devez avoir un relief ici qui se forme en fait. Et maintenant, vous allez venir couper un morceau de fil, mais bien long, puisque normalement vous avez une manche pas mal grande. Hein. Et vous allez venir ici faire une maille en l'air et tirer. Maintenant, le but étant de passer ce fil-là dans une aiguille à laine et venir coudre la manche. Donc cette partie-là va être cousue par contre, pas comme celle-là assemblée par des mailles coulées, vous voyez, qui donne un relief, mais cousue. Maintenant, ici, ce que vous allez faire, c'est venir retourner, enfin, vous voulez retourner. En fait, les brides doivent être à l'envers, hein, donc ça, ne l'oubliez pas, ça va être le côté principal. Et ici, on va venir coudre, tout simplement en assemblant un petit peu ici de ce côté-là, un petit peu de ce côté-là. Vous allez un petit peu de ce côté-là, un petit peu de ce côté-là. Et vous assemblez. Et vous veillez bien que les brides coïncident avec le rang de brides et le rang de fleurs avec les rangs de fleurs. Quand vous cousez, très important de temps en temps, vous donnez quelques petits à-coups pour que ça s'ajuste bien comme il faut, vous voyez. Une fois que vous aurez toute la manche cousue, donc on va supposer qu'elle est comme ça,
Vous laissez le fil, vous voyez, vous faites un petit nœud pour assurer en fait votre travail et vous laissez le fil avec lequel on va venir coudre sur la veste. Si vous n'avez pas laissé assez de fil, pas de souci, hein, vous cachez votre fil et on repréparera un autre après. Mais voilà. Donc voici, là vous auriez la manche, vous voyez, de complètement terminée. Cette couture ici qu'on est en train de faire, celle-là va aller, comment vous expliquer, dans la partie d'en bas, vous voyez, de la manche. J'ai ici les deux manches, donc on va passer à l'assemblage. Donc je vais prendre la première et en fait on va la mettre ici. Et on va venir coudre en fait tout autour. Vous voyez, vous pouvez vous mettre un marqueur ou bien maintenant vous visez ici la moitié. Ici, hop. Et vous commencez à coudre en fait jusqu'à avoir fait tout votre tour. À vous de voir si vous voulez mettre plusieurs marqueurs par exemple. C'est maille avec maille. Donc on va venir, vous voyez, je vise ici. Que ça fasse approximatif. Et je vais commencer à coudre maille avec maille. Vous tirez un petit peu de temps en temps et c'est parti. J'ai cousu ici la manche. Donc maintenant, on va passer ici, dans cette partie-là. Donc on va prendre le bas avec le bas. Comme ceci, j'ai doublé mon fil et je viens et je prends aussi un morceau de ce côté là et je continue une maille avec une maille, une maille avec une maille. Donc ici c'est probable peut-être que ça ne coïncide pas parfaitement puisque là c'était vraiment à l'œil qu'on a plaqué la manche, mais comme on a vraiment bien divisé l'ouvrage au préalable, ça doit quand même quasiment tout coïncider. Peut-être que vous avez une ou deux mailles qui ne coïncident pas. Là, vous faites vous trichez légèrement. Et puis comme ça coïncide. Mais vraiment, ça peut être que très peu. Hein. Et à chaque fois que vous avez cousu légèrement, vous voyez, vous venez tirer un petit peu. Ici sur la partie du bas, vous inquiétez pas, comme il y aura la finition, on verra absolument rien. Donc je continue et on se retrouve de suite. J'ai terminé ici de coudre donc les deux manches, comme vous pouvez voir. Donc là c'est bon. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est s'accrocher sur le bas et faire tout le tour de notre gilet. On va venir donc maintenant se rattacher. On fait une maille en l'air, mais là c'est le moment de changer le crochet et de passer au 5,5. Donc on fait une maille en l'air ici, que l'on tire. Et on va venir faire glisser cette maille en l'air comme ceci. Donc vous piquez dans l'extrémité dans ce sens-là, vous ramenez la boucle. Et ici, on se met le gilet comme ceci. On va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Donc ça c'est pour ma part à moi. Maintenant je commence à travailler en maille serrée à partir de la deuxième. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant je viens m'accrocher, donc on va venir s'accrocher sur ici le bord du gilet. Vous voyez que je vous montre un petit peu comment j'ai atterri ici. Donc le mieux c'est de mettre le gilet comme ça vers vous. Hop, et on a le bas en fait comme ceci. Donc là, une fois que c'est bon, vous venez faire une maille coulée juste à côté pour vous plaquer et vous montez d'un espace supplémentaire. Vous voyez? Maintenant vous faites une maille en l'air, vous tournez et vous allez travailler sur les brins arrière des 5 mailles ici, les 5 mailles serrées en faisant des mailles serrées, mais toujours sur les brins arrière. Tout le bord, il va se travailler uniquement sur les brins arrière. Donc ici, hop, la dernière, maille serrée. On retourne, on fait une maille en l'air et on vient travailler de nouveau les brins arrière de ces 5 mailles serrées. 3, 4 et on va faire notre 5e.
la 5e. Maintenant, on se plaque dans l'espace, dans l'espace suivant. Et on monte, vous voyez, d'un espace ici. Et on vient faire, donc ici, hop, on va monter d'un petit espace, maille coulée. La même chose, une maille en l'air, on travaille sur les 5 mailles serrées. Une maille en l'air, on retravaille sur les 5 mailles serrées, toujours en prenant les brins arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Je me plaque dans l'espace qui suit, vous voyez, et je monte d'un espace. Maintenant je retourne, une maille en l'air et de nouveau les 5 mailles serrées. Donc un aller-retour des 5 mailles serrées en prenant le brin arrière. Quand j'atterris de nouveau vers le gilet, je me plaque dans l'espace suivant, maille coulée, et je monte, vous voyez, d'un petit peu. Et là c'est reparti. Donc ça en fait ça va permettre de resserrer légèrement le bas du gilet, ça va faire beaucoup plus joli. Donc ce que vous faites tout le tour de cette façon là, il n'y a pas d'endroit précis, hein, c'est juste que vous vous plaquez, vous voyez d'endroit à endroit, et vous faites tout votre tour. Et là on se retrouve. J'ai terminé, j'ai fait tout le tour, donc je vais venir vous montrer, mais d'abord, quand vous avez fini, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Vous voyez comme ça fait bien net. Maintenant, donc ici, imaginez-vous sans tous les fils déjà. Donc ici, vous avez en fait le bas du gilet. Vous voyez, de terminer. Donc ici, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est travailler ici en largeur. Parce que sur le devant, on est toujours un petit peu plus large vu qu'on a la poitrine, etc. Donc ici, on va venir travailler en largeur, un petit morceau de chaque côté, pour pouvoir mettre les boutons. Voilà. Et en même temps, bien sûr, hein, tout le tour, en fait, on va travailler. Donc voilà, ça va se former directement, en fait, les deux côtés. Donc je vais venir faire un bord de 3-4 cm de chaque côté, et puis ça sera complètement fini. Vous allez voir comme il est beau une fois porté. Il est vraiment magnifique. Pour faire toute la partie qui va aller tout le tour, vous allez tout simplement venir vous accrocher. Donc on fait d'abord une maille en l'air au préalable. Ensuite, cette boucle-là, on peut l'ajuster, hein, elle est coulissante. Donc vous venez, vous vous accrochez ici, dans l'extrémité. Hop. Je ramène mon fil. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air pour ma part. Maintenant, on vient compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous commencez à travailler vos mailles serrées. Donc vous allez venir faire des mailles serrées, normalement. Hop, et la dernière, maille serrée. Après les 5 mailles serrées, ici vous allez venir sauter une maille et dans la suivante, vous venez vous plaquer. Vous montez d'une maille. Et là, on retourne, on fait une maille en l'air et on travaille sur les 5 mailles serrées en prenant les brins arrière. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On retourne, j'aime bien mettre le fil à l'arrière. Donc une maille en l'air, 5 mailles serrées en prenant toujours les brins arrière. Dans le point élastique, c'est automatique. Là, 3, 4 et 5. Maintenant ici, pareil, je saute une maille et dans le trou suivant, donc dans l'espace suivant, je me plaque par une maille coulée. Ça, on le fait vraiment juste au départ. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que de ce côté-là, on va venir faire les trous pour placer les boutons. Donc, ce que vous allez faire, c'est venir avant tout mettre, donc déjà, vous mettez votre travail à plat, comme ceci, et vous allez venir avec des épingles. Donc, vous prenez des épingles. Je ne sais pas combien de boutons je vais mettre encore, j'hésite entre 3, 4, vous voyez. Et avant de mettre les boutons, ni quoi que ce soit, on va venir marquer les endroits où on va venir mettre les boutons. Donc, ce que vous faites, c'est que vous essayez de visualiser un petit peu. Et vous allez essayer de visualiser où vous voulez aller mettre les boutons. Donc là, moi, personnellement, dans le rang qui suit, je vais en mettre un. Donc ici, on va les mettre de ce côté-là. Hop. Je vais en mettre un petit peu vers là. Ici, il va y avoir le même bord, hein, mais c'est juste vraiment pour l'instant.
pour visualiser en fait de ce côté-là où je mets les boutonnières. Donc un là, pardon. Un petit peu plus haut, je vais en mettre un deuxième. Donc, je vais le mettre ici. Donc je crois que ça sera plus que 4. Hein. Donc ici, 1, 2, 3 motifs et demi, on va dire. Donc là, j'ai le demi déjà. 1, 2, 3 boutons. De nouveau, ici, 1, 2, 3 et demi, on va dire. C'est approximatif. Hein. Après, vous les faites où vous voulez les trous. Hein. Moi, c'est comme ça que je m'y prends, mais vous faites comme vous voulez. Hop. Donc là, approximativement, j'aurai en fait où vont aller mes boutons. Je crois que je vais en remettre même un cinquième. Donc de 4, non de 3 que je vous avais dit. Je pense que c'est passé à 5. Donc 5, hop. Et le cinquième, vous voyez ici, tout là. Je crois que je vais le mettre là. Donc 1, 2, 3, par là, vous voyez. Optionnellement, je vais le mettre ici. Et comme ça, si je veux, je pourrais le mettre. Donc ici, une fois que vous avez fait ça, vous savez par où vous devez faire les boutonnières ici. Donc, ici, une fois que j'ai fait mes mailles coulées, je retourne, une maille en l'air. Et là, dans ce rang-là, je vais venir former le trou pour passer le bouton. Donc ici, j'ai 5 mailles. Je fais 1, 2, une maille en l'air et je saute une maille. Et dans les deux dernières, je fais ma maille serrée. 1 et 2. Vous voyez? Je retourne, une maille en l'air, 5 mailles serrées, donc dans les deux premières, le brin arrière. Et dans celle-là, la maille en l'air, pareil, le brin arrière. Ça ne change rien. Et maintenant, brin arrière des deux mailles qui suivent. Je viens toujours mettre à plat mon travail comme ça pour savoir où est-ce que je dois me plaquer, vous voyez? Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir quelque chose qui va se tordre un petit peu. Donc, je viens, hop, je me plaque et je monte un étage plus haut. Et là, je tourne, une maille en l'air, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et on va mettre la cinquième ici. Hop. Maintenant de nouveau, je mets à plat. Vous voyez, c'est toujours mieux. Et je sais où je dois venir me plaquer pour que ça fasse droit et joli. Maintenant je retourne. Ah pardon, je monte d'un étage. Donc ça, ne l'oubliez pas. Je tourne, une maille en l'air, 5 mailles serrées sur les 5 mailles serrées qu'on a, toujours en prenant le brin arrière. Donc 2, 3, 4 et la cinquième, ici, hop, 5. Je tourne, une maille en l'air, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, chaque fois, n'oubliez pas de vous plaquer avant de savoir où vous devez, vous voyez, faire la maille coulée. Je monte un étage et là, je vois en fait que c'est arrivé l'heure de faire ma deuxième boutonnière. Donc, j'ai la première ici, je viens faire ma deuxième. Donc, une maille en l'air, une et 2 mailles serrées, une maille en l'air et je saute une maille dans les deux dernières, je viens faire ma maille serrée. 1 et 2. Je retourne et je viens faire mes 5 mailles serrées normalement. Toujours dans les brins arrière de toutes les mailles. 2, 3, 4, je fais ma cinquième et je viens me plaquer. Donc après, au bout d'un moment, vous allez avoir l'œil, hein, vous allez savoir où vous plaquer. Vous voyez? Et donc, vous allez venir continuer comme ça, jusqu'à avoir fait vraiment tout le tour et on se retrouve. J'ai complètement terminé, donc j'ai fait vraiment tout le tour. Quand vous arrivez là, ben, vous voyez, en fait je ne vous ai même pas montré parce que c'est tellement simple. En fait vous avez juste qu'à vous accrocher ben, de partout, dans tous les espaces en fait. On s'en fout si c'est décalé ou pas, vraiment ça ne change rien pour vous, juste vous accrochez comme ça. Un petit espace, dans le suivant, une maille en l'air, aller-retour, etc. Vous voyez, c'est vraiment tout pareil.
Donc là, une fois que j'ai fait tout le tour, voilà ce que vous devez donc obtenir. Ici à la fin, très droit, ça doit être, pour que ça soit le plus joli possible. Et puis maintenant, on vient couper notre fil. On fait donc une maille en l'air qu'on vient ajuster. Et ce fil-là, vous allez venir le cacher. Ensuite, ce qui nous restera, c'est juste uniquement coudre les boutons. Donc là, je cache mes fils et on se retrouve pour coudre les boutons. J'ai terminé, j'ai cousu ici, vous voyez, les boutons. Donc maintenant, voilà ce que vous devez obtenir. Une fois que vous mettez la veste, donc sur vous, vous avez juste qu'à boutonner. Donc ici, il se voit clairement hein, les trous que vous avez formés. Vous passez les boutons. Celui-là, celui-là. Celui-là et celui-là. Après, une fois que vous les avez boutonnés une ou deux fois, ça reste parfait. Hein. Le trou, en fait, il va s'élargir parfaitement à vos boutons. Et vous auriez donc ce résultat-là. Donc ça, c'est hyper tendance. Les gros gilets comme ça, avec un petit débardeur en dessous et un jean, c'est vraiment hyper tendance. Donc voilà, je vous le recommande vivement. Voilà, vous pouvez l'associer même à des survêtements et tout. Hein. C'est vraiment, c'est ce qui se fait en fait. Quand vous cassez deux styles ensemble, c'est juste trop joli. Ben, c'est là que ça donne la modernité en fait. Donc voilà. Ben, écoutez, ça c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Je vous laisse avec des photos. Voilà, j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Personnellement, j'adore ce point. Je suis extra fan. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme ça on pourra faire d'autres modèles de gilets, etc. Sur ce, gros bisous à tous et à très vite dans un nouveau tuto. Bisous!